Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne à tous ceux qui me découvrent et aux anciens, welcome back, ok? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo conseil. Je vais vous donner mes conseils pour se remettre d'une rupture et donc pour guérir son cœur brisé. Et ne vous inquiétez pas, tout ce que je donne comme conseil ici, toutes ces étapes-là ne sont pas obligées d'être suivies dans cet ordre-là. Ok, vous le faites comme vous sentez, mais je pense que c'est nécessaire de traverser toutes ces petites étapes pour pouvoir s'en remettre. Alors comme premier conseil que je pourrais donner, ce serait de supprimer toutes les photos, tous les messages, toutes les vidéos, tous les souvenirs qu'on peut avoir avec cette personne, tout ce qu'on a pu échanger avec cette personne. C'est important de supprimer ça de notre téléphone, c'est important de supprimer ça de notre ordinateur, c'est important de supprimer ça de notre mémoire, parce que je pense que quand on regarde de nouveau les photos, on revisualise les vidéos, quand on relit les messages, on va toujours être dans ce truc où on va se rappeler que oh c'était tellement bien, oh la personne me manque, non, on va pas arrêter de penser à cette personne. Alors qu'il suffit juste de supprimer et c'est déjà un petit truc qui va nous rapprocher de la guérison. Et aussi d'éviter d'aller sur les réseaux sociaux de l'autre personne. Je sais que c'est tentant, surtout si l'autre s'est remis avec quelqu'un, on a envie de voir qui est cette personne, on a envie de tout espionner. Essayez de ne pas faire ça, c'est très difficile, je le sais très bien, mais essayez de ne pas le faire pour pouvoir guérir plus facilement. Deuxième conseil, et je pense que c'est un des conseils les plus importants que je vais donner ici dans cette vidéo, c'est rester célibataire, le temps de faire le deuil de cette relation. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir tendance à se remettre avec quelqu'un pour pouvoir oublier l'autre plus facilement. On pense que quand on est avec une autre personne, on va moins penser à l'autre, on va découvrir de nouvelles choses et donc on va s'attacher plus facilement à une autre personne et on va oublier les sentiments qu'on a pour l'autre. Ce n'est pas vraiment vrai. Je parle très vite, je dis des trucs, je mélange tout, mais je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Quand on se met avec une nouvelle personne et qu'on aime encore l'autre personne, on ne peut pas se donner à 100% dans cette nouvelle relation. Et je pense pas que vous voulez être avec quelqu'un à qui vous ne pouvez pas donner tout de vous-même. Prenez vraiment le temps de faire le deuil de cette relation. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. C'est comme quand on fait le deuil d'une personne qui est décédée. Bah, c'est pareil, on fait le deuil d'une relation, on fait le deuil d'une personne qu'on a aimée, qui était là pour nous, avec qui on a tout partagé. Et là, tout d'un coup, c'est fini. Il faut qu'on se relève. Il faut qu'on prenne le temps de faire ça. Moi, je compare toujours avoir le cœur brisé, enfin la façon dont j'imagine ça, la façon dont je décris ça, c'est quelqu'un prend ton cœur, il le dépose par terre, il le dépose même pas, il le jette par terre, il le piétine, il crache dessus, il met des coups de couteau dedans, il le déchire, il le reprend et le remet dans ton corps. Et c'est cette douleur-là qu'on sent et ça fait très mal et ça prend du temps pour guérir. Prenez le temps qu'il faut. Il y a certaines personnes qui disent que le temps d'une relation, il faut prendre la moitié de ce temps-là pour guérir. Donc par exemple, si une relation a duré 1 an, il faudra 6 mois pour guérir de cette relation. Tout dépend des personnes, tout dépend de chacun. Il y en a qui prennent même plus de temps que le temps de la relation. Et c'est tout à fait ok, c'est tout à fait normal. Parce que l'amour, c'est quelque chose d'hyper passionnel, c'est quelque chose d'hyper fort. Et quand ça se finit, c'est important de prendre le temps de s'en remettre. Je ne vais pas arrêter de dire que c'est important de prendre le temps, mais c'est le message que je veux faire passer surtout dans cette vidéo. Comme troisième conseil, je dirais sortez. Sortez. Je ne dis pas forcément qu'il faut aller en boîte, je ne dis pas forcément qu'il faut aller boire un verre ou qu'il faut aller fumer je ne sais pas quoi. Non, je dis sortez, voyez vos amis, voyez la famille. Je sais qu'avec eux aussi, vous allez avoir tendance à parler de votre relation qui s'est terminée. C'est tout à fait normal, il est important d'en parler. Il est important d'en parler parce qu'on veut avoir des conseils, on veut avoir l'avis des gens sur la façon dont on est en train d'agir. On veut savoir si c'est normal ce qui s'est passé dans la rupture, etc. etc. C'est normal d'en parler. Mais vous allez voir que votre entourage ne va pas vous laisser parler beaucoup. Ils vont tout faire pour que vous pensiez à autre chose. C'est important de ne pas trop penser au passé pour pouvoir justement avancer. Aussi, essayez de parler à un professionnel qui vous aidera peut-être à aller plus vite vers la guérison. Vous pouvez parler à un love coach ou à une love coach. Comme quatrième conseil, je dirais, faites du sport. Faites du sport, faites n'importe quel sport. Ça peut être de la musculation, mais il y a des gens qui ne sont pas faits pour la musculation, qui ne veulent pas aller régulièrement faire du sport tout seul, mais qui aimeraient faire du sport en groupe. Donc aller faire, je sais pas, du basket, aller faire du foot, aller faire de la zumba, aller faire quelque chose. C'est pas forcément pour retrouver le corps qu'on avait avant la relation, pendant la relation. C'est surtout pour se plaire à soi-même. C'est très important parce que ça va jouer sur la confiance en soi. Si on est de nouveau bien dans notre corps, on va avoir confiance en soi, on va
marcher la tête haute dans la rue, et c'est ce qu'on veut. Qu'on regarde pas seulement que vous allez être de nouveau bien, que vous allez dégager une confiance en vous-même, que vous allez dégager un certain charme, que vous allez avoir du charisme. Non, on regarde aussi le côté positif vraiment pour vous-même, et là je parle du bonheur, je parle d'un bonheur intense, je parle de quelque chose. Je sais de quoi je parle parce que j'ai fait pas mal de sport pendant une période de ma vie. Ça a duré qu'1 an, je fais la fille qui a fait beaucoup de sport. Mais pendant cette période-là où j'étais en train de me remettre de ma relation, j'ai fait énormément de sport. Ça, c'est un astuce que je donne vraiment parce que je l'ai appliqué moi-même aussi. J'étais concentrée vraiment là-dessus, etc. Et chaque fois que je sortais de la salle de sport, je me disais, mais je me sens vraiment bien en fait. Et je disais ça tout le temps. Je disais, mais je me sens bien. Genre, je me suis jamais sentie aussi bien. Enfin, je comprends pas. C'est un truc de malade et tout. J'ai découvert que l'hormone qui est dégagée après une séance de sport ou même pendant la séance de sport est la même hormone qui est dégagée quand on fait l'amour ou même après un rapport sexuel. On appelle cette hormone l'endorphine ou l'hormone du bonheur. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, allez faire du sport et vous allez vous sentir bien. Vous n'allez même pas avoir besoin d'un partenaire pour vous sentir bien. Comme dernière astuce, je dirais occupez-vous. Ce que je veux dire par là, c'est ayez des projets, faites de nouvelles choses, découvrez de nouvelles choses, occupez-vous intelligemment. Et vous verrez que vous n'allez même plus trop penser à la relation parce que vous serez tellement concentré sur ces nouvelles choses que vous êtes en train de faire. Ayez des projets et vous verrez que même votre entourage se demandera mais qu'est-ce qui se passe? Elle est tellement épanouie, il est tellement épanoui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et vous-même, vous allez marcher et toujours penser à autre chose, etc. Et vous verrez que très vite, vous allez vous remettre de cette relation. Si vous êtes dans une période où vous vous êtes fait larguer, je vous souhaite beaucoup de courage, je sais que c'est pas facile, je sais que ça fait mal, mais vous allez vous en sortir, ne vous inquiétez même pas et vous trouverez l'amour de votre vie. Et si vous êtes fait pour vous remettre avec votre ex, bah ça arrivera parce que comme on dit, ceux qui sont faits pour être ensemble reviendront ensemble. Mais ce n'est pas toujours le but. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt, bisous.